tous, nous revoici pour une nouvelle émission de Artstop TV. Alors nous avons aujourd'hui du coup Mélissa et Coralie, donc aujourd'hui qui vont nous parler du comité de Miss Parfaite. On va commencer donc du coup avec Mélissa qui va nous parler de son parcours. Bonjour, je m'appelle Mélissa, j'ai 27 ans. En octobre 2024, j'ai été élue Miss Parfaite Normandie. Par la suite, du coup, on nous a préparé pour la nationale. Et depuis, du coup, le 19 avril, j'ai été élue Miss Parfaite France 2025. D'accord, très bien, très bien. Ensuite Coralie. Bonjour, je m'appelle Coralie, j'ai 19 ans et je suis première dauphine Miss Parfaite Centre-Val de Loire. Alors pour moi, c'était un petit peu un cas exceptionnel que je participe à la nationale. Comme j'étais très investie, je faisais beaucoup d'événements, le comité, ils ont souhaité me remercier en m'offrant une place à l'élection nationale. Et donc j'ai eu le prix du parfait investissement de par mon investissement tout au long de l'année. Très bien, très très bien. Alors, du coup, Mélissa, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire Miss Parfaite? Alors, en 2019 et 2020, j'ai été élue Miss Le Havre, donc dans ma région. Par la suite, ça m'a donné énormément de confiance et comment expliquer? J'ai eu un enfant. Ça s'est très mal passé avec mon ex-conjoint. J'ai perdu toute confiance en moi et en fait, je suis tombée sur le comité de Miss Parfaite. Ils sont très dans l'inclusion, le respect et Ah bien, ils m'ont donné envie en fait de me relancer dedans. Et finalement, comme c'est une association, ils nous poussent à trouver une association à défendre. Donc, au départ, j'avais décidé de choisir les femmes battues par rapport à ma cause. Et je me suis rabattue, entre guillemets, c'est mal de dire rabattue, mais je préférais choisir une autre cause aussi qui me portait très à cœur, qui est en fait le deuil périnatal. Donc ça, c'est l'association que j'ai décidé de défendre, parce que je trouve qu'on est très mal informé sur le deuil périnatal, on n'est pas très bien entouré là-dessus, et je voulais vraiment faire connaître l'association. En plus, c'est la maman d'une copine qui tient l'association, donc ça me tenait à cœur. d'accord. Du coup, c'est quoi le deuil périnatal? Alors, le deuil périnatal, c'est quand on perd un enfant, que ce soit pendant la grossesse ou même après. En fait, le personnel médical est très mal informé, donc des fois, en fait, ils ne suivent pas correctement les familles endeuillées. Et du coup, la maman, ayant perdu un de ses enfants, a décidé d'ouvrir l'association pour rendre hommage à sa fille et du coup aider les parents à passer cette étape ou même les préparer parce que oui, on prépare une naissance, mais c'est vrai qu'on prépare pas un décès parce que on n'imagine pas perdre quelqu'un, mais je pense que c'est bien quand même d'être informé. Oui, c'est sûr, c'est important. Je suis d'accord. Coralie, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire Miss Parfaite? Alors moi, j'ai commencé par faire Miss Montargis. Donc j'ai pas été élue, donc c'était l'année dernière. Et grâce à une copine qui s'appelle Margot, qui va sûrement se reconnaître, donc qui a été Miss Montargis et Miss, je sais plus, C'est pas Miss grave. Loire et Val de Loire, oui, Miss Loire et Val de Loire, pardon. Et donc elle m'a donné envie de me lancer dans les Miss. Et entre guillemets, comme je sortais d'une grosse période de harcèlement scolaire, d'une grosse période qui était Aïe, assez aïe, aïe. compliquée pour moi, donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience avec le comité Miss Parfaite. Et comme c'était un nouveau comité, de donner l'opportunité à un comité de se faire connaître. Donc c'est pour ça que j'ai déposé ma candidature. Et donc après, j'ai été élue première dauphine, Miss Parfaite Centre-Val de Loire. Et ensuite, me voici dans l'aventure de Miss Parfaite France. Bah ouais, comme quoi. C'est ça. Du coup, Mélissa, comment se passe du coup le long en fait de comment vous préparez l'élection Miss Parfaite? Ça se passe comment? Alors en fait, on est déjà suivi par des délégués de région qui nous accompagnent tout au long de l'aventure pour du coup qu'on ne soit pas trop perdu, pour préparer notre discours, la tenue choisie, parce que du coup on a plusieurs tenues à choisir pour les nationales. Et ensuite, on fait des petites sorties déjà pour se familiariser avec le public ou les personnes qu'on va avoir à rencontrer tout au long de l'année. Et par la suite, du coup, pour la nationale, on a été invité à Saint-Brieuc, parce que cette année c'était à Saint-Brieuc, donc on a fait la route jusqu'à Saint-Brieuc, toutes les petites filles réunies, on était 26 régions en tout être élues. Et en fait, on est resté 3 jours là-bas, où on a dormi à l'hôtel, on a répété les chorés et nos discours, et aussi le catwalk, parce qu'il y a des filles qui ne savent pas marcher en talons.
Parce que comme c'était ouvert de 18 à 28 ans, donc il y a des petits bébés, entre guillemets, qui n'ont Bah jamais fait oui, d'élection, qui n'ont jamais marché en talons. Donc tout ça, on nous a préparés et aussi mentalement, on nous a préparés parce que c'est quand même très dur. On est loin de nos familles, on est loin de tout. Et pareil, il y a eu des filles qui n'ont pas pu avoir des familles qui sont venues nous voir. Donc nous, on est un peu une famille en fait. À nous, on s'est toutes soutenues mutuellement. Ça a été une belle aventure. Et c'est tout ce que je pourrais dire, entre guillemets. On a aussi des super présidents de comité qui en fait voulaient vraiment que ce soit quelque chose de familial, dans la confiance, dans le respect. Et par rapport à d'autres comités, elles voulaient vraiment inclure tout le monde, que tout le monde ne se sente pas exclu. Donc c'est c'est pour bien ça qu'il n'y a ça. pas de critère à part l'âge. Tout le monde peut le faire et c'est vraiment pour donner confiance à tout le monde. C'est bien ça, c'est super. Je trouve ça super. Ouais. Du coup, Coralie, ça se passe comment du coup par rapport au système de vote? Alors, les systèmes de vote par rapport aux réseaux Oui, sociaux. oui. Ok, donc en fait, on va avoir plusieurs critères qui vont être jugés sur les réseaux sociaux. Donc, on va avoir une photo qui va être publiée où il y aura des votes à 1 euro, donc Mhm. avec l'association Hello Asso. Donc, ça va être des votes, donc on va donner un petit peu d'argent pour le comité et en contrepartie, on aura quelques points. Et sinon, on a des votes avec des likes. Donc, la personne qui aura le plus de likes aura des petits points en plus, mais c'est pas énorme sur le résultat final. Et aussi, on a des. Bah, par exemple, la nationale, on avait une vidéo à faire de présentation. Donc, la vidéo va être notée. Et donc, le public peut donner son avis, le public peut liker. Et C'est suivant bien après ça. les likes qu'il y a, ça joue un petit peu, mais pas énormément sur la note finale. D'accord, d'accord, d'accord. Mélissa, est-ce que il y a un autre type d'élection de Miss que tu aimerais faire? Bah, quand on va aussi loin, entre guillemets, parce que je dis toujours, je suis quand même partie de ma petite ville, puis après, j'ai fait ma région et maintenant je suis France. C'est vrai qu'on a envie de viser à l'international, mais personnellement, je suis très nulle en anglais. Et avec un enfant, c'est compliqué parce qu'il faut gérer quand Hmm. même les sorties, les déplacements, tout ça. Et je suis déjà très fière de mon parcours et je préfère laisser la place, entre guillemets, aux plus jeunes et aux plus. Enfin, voilà. Au niveau critères votés, je me positionne pas au niveau parfait. Ça a été élevé au niveau d'un tout, en fait. Mais j'irai pas non plus prendre la grosse tête parce que c'est vrai que parfaite, les gens disent parfaite, parfaite, mais on est parfaite en fait tout autant comme on est, en fait, on est Ben parfaite. oui. Donc non, je vais rester au titre France, je ne vise pas plus loin, je laisserai la place aux autres filles pour les autres concours. D'accord, d'accord, d'accord. Coralie, est-ce que il y a un jour une élection que tu aimerais bien regarder, voir? Alors, c'est un peu paradoxal, mais moi, je suis donc prix du Parfait Investissement France et première dauphine Miss Parfaite Centre-Val de Loire, et je n'ai jamais regardé un concours de Miss. Je n'ai jamais regardé Miss France, je n'ai jamais regardé quelconque D'accord. concours de Miss à la télé. C'est assez paradoxal, mais voilà, donc pourquoi pas à l'occasion regarder les Miss France, déjà, dans un premier temps. Mais c'est vrai que regarder toute seule, c'est pas forcément toujours agréable. Donc pourquoi pas faire ça avec les copines de l'aventure, ça peut être une bonne idée. D'accord. Et Mélissa, du coup, quels sont les prix pour les gagnantes? Alors, du coup, ça a été. Alors, toutes les filles ont été récompensées. Déjà, même les participantes qui n'ont pas été sur le podium. Donc, ça, je trouve ça super. On a tous eu des petites pochettes cadeaux avec du maquillage, des éponges. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu plein de choses. Ensuite, du coup, ils ont remis des diplômes. Donc, il y avait le diplôme, que je dise pas de bêtises, de la meilleure vidéo de présentation, le prix de l'éloquence, le prix du catwalk, le prix du parfait investissement, mais du coup, toi, t'en faisais partie, C'est mais ça. t'as eu un diplôme aussi, je crois. Il y avait le coup de cœur Le du prix coup de cœur comité. du comité. Je crois qu'on a fait le tour. Et ensuite, du coup, on passe au podium. Donc, il y a la deuxième dauphine d'élue, la première, du coup, le prix du parfait investissement et le prix de Miss Parfaite France. C'est bien ça. Et C'est donc, bien. au cours de l'année, on a rajouté aussi le coup de cœur national, Mm. donc qui n'a pas été élu le soir de l'élection, mais donc qui a eu une écharpe après l'élection.
C'est ça. Et aussi par la suite, on a eu des partenaires qui nous ont offert plein de petits cadeaux. Ils nous ont vraiment gâtés. On a eu des choses personnalisées, on a eu des lunettes de soleil. Oh, trop Enfin, bien. ouais, franchement, on a vraiment été chouchoutés par les partenaires et on les remercie parce que c'est aussi grâce à eux que les aventures enfin, peuvent continuer parce que sans eux, on peut rien faire, quoi. Donc voilà. Et oui. Et pas de voyage, non? Non, pas de voyage. Après, on nous propose plusieurs sorties au cours de l'année. Du coup, comme on est au titre national, on peut aller partout dans la France. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore prévu de voyage. C'est vrai. C'est bien, vous avez fait quoi de beau comme sortie? Moi, personnellement, j'ai été au 14 juillet dans ma ville avec notre costume national, parce qu'on a eu un costume national à réaliser. Ensuite, ça dépend, j'ai fait la fête de la mer. Là, il y a la Transat Jacques Vabre qui se passe au Havre, du coup, je vais participer. On a le Corso Fleuri au mois d'août, nous aussi dans la ville. Après, nous, on fait vraiment des choses sectorisées pour l'instant, mais on attend des invitations plus loin. On est opérationnel pour venir visiter toutes les petites villes qui seraient heureux de nous recevoir. C'est bien. Et pas de Disney? Ah Non, non, pour pas de Miss Parfait? Disney. Pas de Disney? Ça aurait pu être Pas sympa, encore. ça, Disney. Ça serait top. Ah oui, franchement, ben, Disney avec toutes les Miss et tout le comité. C'est vrai que ça Mm. peut être original. Ça peut être une belle Ouais. sortie. Ouais, Disney, même Astérix. J'avais demandé à Astérix, mais ils prenaient pas de collaboration avec les Miss Oh, c'est pour le dommage. moment. Astérix, en plus, ils prennent pas de collaboration, c'est bizarre. Ouais. Je passe quand même un grand parc, il pourrait... enfin, mais bon. Mais bon. Et une sortie en particulier que vous aimeriez bien faire avec le comité? Ça dépend parce que c'est vrai que moi je fais plusieurs événements assez ruraux. Donc j'ai fait une foire aux bestiaux, je fais des petites foires qui sont dans les alentours de chez moi. Donc c'est vrai que pour l'instant j'ai plus fait des événements ruraux, donc qui va se retrouver dans les petites communes, plus agricoles, etc. Donc des comices agricoles. Mais c'est vrai qu'en grands événements, à part entre guillemets les élections qu'on peut faire, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment fait. Et pourquoi pas être invité à Miss France? Ça peut être une très belle opportunité. Ah oui. Moi, j'aimerais bien faire le carnaval de Rio. C'est vrai. Mais c'est un gros objectif, hein, C'est ça. Faut changer de pays. c'est ça, changer de pays. Eh oui. Eh oui, eh oui. Et Mélissa, est-ce qu'il y a une Miss que tu aimerais rencontrer? Alors moi, du coup, avant, j'allais au concours de Miss parce que j'aime regarder en fait le spectacle. Je trouve ça super bien organisé, ficelé. Les filles parlent super bien. Enfin, c'est vraiment des beaux exemples. Et puis c'est des belles femmes aussi en général. Et du coup, moi, j'ai rencontré Amandine Petit. C'était mon objectif. Oh, génial. Elle est super drôle, elle est naturelle et en fait, c'est une des Miss que j'ai adoré dans le fait que enfin, elle est super sympathique en fait et du coup, j'ai adoré ma rencontre avec elle. Et sinon, une autre personne que j'aimerais bien rencontrer, Iris Mittenard. Ah oui. C'est une belle femme aussi. Ouais. Eh oui, eh oui. Et toi, Alors c'est Coralie? vrai que comme je regarde Pas pas trop? les Miss, c'est vrai que c'est un peu paradoxal encore, mais donc j'ai pas vraiment de personnalité que je connais, donc que je m'approprie entre guillemets à vouloir rencontrer. Mais c'est vrai que ça peut être toujours des belles expériences de rencontrer des nouvelles personnes et des nouveaux parcours aussi. C'est vrai Ouais, c'est que chaque intéressant. parcours Et est différent. différent. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de personnalité publique que je m'approprie entre guillemets, mais pourquoi pas rencontrer n'importe qui. Eh oui, eh oui, eh oui. Et sinon, Mélissa, quelles sont tes passions aussi hors du coup de Miss Parfaite? Alors moi, je fais de la danse depuis que j'ai 8 ans. Et il y a une danse que j'adore, du coup, c'est la danse brésilienne. Ah oui. C'est une danse qui est pleine de vie, les sourires, les costumes, les paillettes. Et puis ils sont super sympathiques, les Brésiliens. Donc voilà. Donc à part la danse, du coup, bah, ma petite fille. Enfin, ça reste quand même ma passion numéro un parce que Ah ben oui. grâce à elle que j'ai évolué, que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Et je remercierai jamais le destin de l'avoir mis sur mon chemin. Et toi, Coralie? Alors moi j'adore la lecture. Et j'adore, entre guillemets, mes études aussi. Donc moi, je suis dans les laboratoires. Donc je suis en BTS et j'adore la science. J'adore donc faire enfin, mon métier. C'est encore mes études pour l'instant, mais j'adore faire les études que je fais, savoir la science, comment ça se passe, etc. Et c'est très intéressant et j'aime beaucoup m'intéresser. D'accord. Et quel est du coup ton écrivain que tu préfères? Alors, en écrivain que je préfère, je dirais Stephen King. Ah oui. C'est l'écrivain que j'ai le plus lu.
Après, c'est vrai que j'ai un peu changé de type de lecture, entre guillemets. Avant, j'étais très Stephen King, j'en ai beaucoup, beaucoup lu. Et maintenant, je suis plus dans le... Je cherche mon style de lecture, je lis un petit peu de tout. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'en lis plus beaucoup, mais ça reste quand même l'écrivain qui m'a bercé. D'accord. Et quelle est ton œuvre préférée de Stephen King, du coup? En livre, du coup, ça va être Carrie. Ah oui, Il est incroyable. je l'ai lu aussi. Ouais, très bien. J'ai vu le film Le aussi. film est incroyable aussi. Le film. J'ai vu la version, moi j'ai vu la version années 80 Oui, et la nouvelle version, je l'ai vue aussi. Mais bon, l'ancienne version elle reste quand c'est même, ça. Très copier-coller au livre. Très oui, ouais, représentatif. c'est vrai. Après, il avait fait Christine aussi. Oui, Il a fait, comment ça s'appelle, il a fait Misery aussi, que j'ai vu en film. Avec celle qui capture l'homme et tout, elle le tient dans sa maison là, j'ai trouvé ça génial. Et non, mais Stephen King, quoi, il a fait des bons, La des ligne bons verte livres. aussi, Ah oui, La qui Ligne reste verte. un gros Un beau classique film. et un Le très livre très est très beau très, ouais, film. et le livre est le film est très marquant aussi de La Oui. Ligne verte. Et ouais. Lisa, quels sont tes prochains projets? Bah là, on vient d'acheter une maison, donc ça c'est mes projets perso. D'accord. Donc on est en plein dans les travaux. Après, bah, du coup, j'aimerais bien faire un petit frère ou une petite sœur à mon enfant. Et après, moi j'ai comme projet professionnel de devenir assistante maternelle. Là, Ah actuellement, je suis bien. déjà nounou, donc je suis déjà dans les enfants. Et du coup, j'aimerais vraiment concrétiser ce projet parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et ben, on croise les doigts pour que ça se fasse. Eh oui. Et toi, Coralie, tes prochains projets? Donc réussir mes études déjà dans un premier temps et après aménager avec mon copain et adopter un petit cocker. Ah, trop bien. C'est bien tout ça. Et du coup, ce sera une maison vers où? Alors pour le moment on sait pas trop parce que c'est vrai que le Loiret c'est pas vraiment notre destination de rêve. Donc c'est vrai que pour le moment on sait pas trop. Comme moi je fais mes études à Paris, Paris c'est ma ville d'amour, j'adore cette ville, sauf que c'est un petit peu cher donc pour l'instant on sait pas trop encore. On reste dans le Loiret mais à voir où on va évoluer. D'accord, d'accord, d'accord. C'est bien, c'est bien. Mélissa, est-ce que tu as des conseils à donner à celles qui voudraient se lancer dans le comité Miss Parfaite? Allez-y, les yeux fermés. Franchement, on est un comité qui accueille les bras ouverts, on est bienveillante et c'est le premier comité où vraiment on peut se sentir vraiment comme chez soi. On a plein de conseils à donner, on est rigolote. Allez-y, foncez en fait. Il n'y a pas de problème. Et toi, Coralie? Qu'il faut pas se fier à la beauté parce que la beauté elle est pas seulement liée à l'apparence, elle est aussi liée aux valeurs et aux actes qu'on fait. Donc C'est sûr. de pas penser que parce qu'on se trouve pas assez belle qu'il faut baisser les bras ou qu'il faut pas se tenter dans une aventure de Miss parce que c'est les valeurs qu'on porte qui sont plus importantes que la beauté. Oui, puis bon, la beauté après, c'est C'est subjectif, ça hein. aussi. C'est C'est subjectif, hein. subjectif, c'est éphémère et Tout en le fait, monde. c'est vraiment la personnalité qui va C'est marquer ça. finalement. Oui, puis bon, tout le monde n'a pas les mêmes, les mêmes goûts, les mêmes. C'est ça. On n'a pas les mêmes critères de beauté. On n'a pas les mêmes. Puis dans chaque pays, chaque Aussi. critère de beauté est différent aussi. Dans chaque pays, les critères de beauté ils sont différents. Euh, dans chaque région, en fonction des époques, Mm. les critères de beauté changent aussi. C'est C'est ça aussi. jamais les mêmes. Ça évolue beaucoup, ça change beaucoup d'un pays, d'une époque à une autre. C'est pour ça qu'il faut pas douter et qu'il Voilà, faut se c'est pour lancer. ça. On peut tous plaire à quelqu'un, être le beau de quelqu'un. C'est ça. Puis c'est vrai qu'il faut rajouter qu'on vit quand même dans une société qui est énormément Internet, Mm. les Photoshop à gogo, la chirurgie. Et non, en fait, on est belle comme on est au naturel avec nos petits défauts et c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains parfaits comme on est. Voilà. Oui, puis bon, la perfection n'existe Non. n'existe pas, mais Non. ça n'existe pas. Si la perfection existerait, bah, on le saurait, hein. Mm. Puis on s'ennuierait. C'est bien D'être C'est ça. différent, c'est différent. bien qu'il y ait de la différence, qu'il y ait de la variété, qu'il y ait de tout, non? Parce qu'un monde où on serait tous pareils, ça n'existe pas, On ça. s'ennuierait.
Ça Oui. ressemblerait pas, ça ressemble pas à la vie, quoi. Et puis, on est tous différents et toutes nos différences font qu'on est ce qu'on est. Et finalement, ce qu'on adore aussi dans ce comité, c'est que on va pas regarder, on peut être ronde, on peut être maigre, on peut être petite, on peut être grande. Et finalement, tout autant qu'on est, en fait, on s'est toutes complétées, même les personnalités. Il y en a qui sont un peu plus introvertis, il y en a qui sont Extraverti. extravertis. Enfin, voilà, et en fait, on a toutes matché comme on était. Et on ne peut pas aimer tout le monde, mais finalement, on s'est toutes bien trouvées au C'est niveau ça. de nos différences. Eh oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bon, notre émission, du coup, va toucher à sa fin. On remercie à Mélissa d'être passée et à Coralie d'être passée. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Voilà, voilà. Au revoir. Salut!